Tu ne supportes pas certaines textures. Tu es difficile à table. Tu ressens tout ce qui se passe dans ton corps. C'est pas dans ta tête, c'est dans tes sens. Et ils parlent fort. Aujourd'hui, on continue notre voyage à travers les sens, la sensibilité et l'hypersensorialité. Après le bruit, la lumière et les odeurs, on plonge dans le toucher, le goût, les sens internes, qui sont peu représentés, parce qu'ils sont tout aussi puissants et souvent ignorés. Pour commencer, on commence par le toucher. C'est l'hypersensibilité aux textures, aux tissus. Vous savez, les étiquettes qui grattent, ou le frottement du tissu sur votre peau. On voit même des réactions émotionnelles au contact, au toucher, agréables ou non. Cela peut engendrer une difficulté à porter certains vêtements, une fatigue sensorielle au contact, un retrait social, une hyperréactivité au toucher non consenti, par exemple. Pour le goût, ça peut être une réactivité forte aux saveurs, aux textures ou encore aux températures. Un goût très sélectif, aversif. Ça occasionne bien sûr une alimentation compliquée, une fatigue digestive, un rejet fort. Ça peut aussi avoir un impact sur votre vie sociale, par exemple pour les restos, les repas de groupe et le fait de mettre une étiquette comme personne assez compliquée. Parlons maintenant de l'interoception. C'est l'un des 3 centres internes qui sont peu représentés. Tout est ressenti interne. Palpitations cardiaques, la respiration, la tension, douleur, la faim. C'est une conscience de ton corps de manière accrue, souvent potentiellement anxiogène. À l'extrême, on voit très bien ce que ça peut devenir, de l'hypocondrie, de l'anxiété, des malaises inexpliqués, un corps vécu comme instable, imprévisible. Passons maintenant à la proprioception. Ça, c'est la conscience de ton corps dans l'espace, dans le mouvement. C'est ton hypersensibilité au déséquilibre, au déplacement brusque, au vertige. Ça occasionne des difficultés dans tes déplacements. Tu as besoin de sécurité physique. Tu peux te sentir mal à l'aise dans des lieux trop ouverts ou avec trop de monde autour de toi. Tu as peur de tomber. Et enfin, le dernier sens interne, c'est la thermoception. C'est une réaction forte à la température qui peut occasionner chez toi, la chaleur peut occasionner de la fatigue, le froid, ça peut occasionner de la douleur. C'est ton besoin de réguler ton environnement pour te sentir bien. Donc ça occasionne un malaise constant en cas de température trop chaude ou trop froide, du mal à s'adapter à ces changements de température par exemple, et la sensation de jamais être à son aise parce que c'est pas la bonne température. Donc si je reprends en Human Design, tout ça, on peut aussi le voir avec la même variable qui est donc la flèche dessous la flèche en haut à gauche, qui te permet de savoir ton hypersens, mais c'est aussi la couleur de cette même flèche qui te permet également d'avoir ces indications. Moi par exemple, mon hypersens, c'est la vue. Et ma couleur, c'est ce qu'on appelle la soif en version chaude. Et sur quoi je dois faire particulièrement attention, de manger prioritairement un peu plus chaud que froid, d'apprécier davantage et de mieux digérer les aliments chauds que froids. Il peut y avoir évidemment aussi les centres non définis comme le splénique, l'identité, la racine, qui peuvent aussi vous parler au niveau du toucher, du goût et tous les centres qu'on a vus auparavant. En conclusion, ce qu'on appelle l'hypersensibilité, c'est souvent finalement une richesse de perception. Mais quand ça déborde, ton corps le vit comme une alerte. Parfois, il n'en peut plus. Connaître son sens principal te permet de savoir sur quoi t'alerter. Quels sont les premiers signes que ton corps va opérer pour dire ton malaise. Et du coup, quelle suite à donner? Est-ce qu'on déclenche une hypervigilance ou pas? Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de l'hypersensibilité d'un point de vue des émotions, cette fois-ci. Donc n'hésitez pas à me suivre, à mettre des commentaires pour savoir exactement quel sens vous parle le plus. Et puis, je vous dis à très vite.